Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit retour sur les derniers parfums que j'ai terminés et les derniers cosmétiques que j'ai terminés. Donc il y aura du maquillage et il y aura aussi des soins pour le corps. Donc l'idée c'est de vous faire un petit retour. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je vais racheter, qu'est-ce que je vais pas racheter. Donc moi c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. J'espère que vous ça vous plaît, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, écoutez, si c'est un programme qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous si c'est pas encore fait, likez la vidéo, mettez-moi en commentaire vous les produits que vous avez terminés et que vous avez trouvé vraiment bien, comme ça au moins on peut les acheter nous aussi et nous dites nous aussi ce qui n'était pas bien et comme ça on les achète pas. Et voilà les amis, écoutez, bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garmac, je suis ravie de vous accueillir et merci aussi de votre fidélité quand vous revenez. J'ai un petit carton, vous voyez, j'ai un petit carton, je mets toujours mes produits dedans et comme ça en fait je filme et après je les mets au recyclage. On va commencer avec les produits corps. J'ai terminé cette semaine l'exfoliant pour le corps Sol de Janeiro. Ça c'est le Bondia Body Scrub. C'est celui qui correspond à la Cheirosa 40 si je me trompe pas. Alors c'est un gommage. Ils nous disent retexturisant pour le corps, exfolie. Alors je l'aime bien parce qu'en fait la 40 c'est mon odeur préférée numéro 2 chez Sol de Janeiro. Après c'est pas mon exfoliant préféré. La texture est blanche, il y a des petits grains. Alors ça exfolie en douceur, ça c'est assez agréable. Il est sympa. Mais je préfère le normal, celui qui sent la Bum Bum Cream, parce que en fait la Bum Bum Cream il y a du sucre dedans et il est enrichi en huile et quand vous exfoliez en fait ça va vraiment bien hydrater la peau. Donc là c'est un bon exfoliant, mais en fait il n'a pas ces vertus en fait hydratantes que j'aime bien quand j'utilise un exfoliant. J'aimais beaucoup pendant un moment les exfoliants de chez Body Shop, mais ils ont beaucoup changé leurs produits, j'aime un peu moins maintenant. Donc c'est vrai que je l'aime bien, à prendre en promo parce qu'au prix fort c'est quand même super cher. Mais vous voyez, je pense pas racheter l'exfoliant de celui-là. Voilà, si je rachète un exfoliant de chez Sol de Janeiro, je repartirai sur le normal, l'exfoliant normal. Par contre, je suis vraiment une fan de la marque. J'ai terminé la crème, la Bondia crème. Donc vous voyez c'est la même gamme de couleurs. Ça donc c'est la 40 et celle-là par contre je l'adore. J'adore cette crème hydratante. Pour moi ça fait partie des meilleures crèmes hydratantes que j'ai testées. Ça sent bon, c'est agréable, ça s'applique bien, ça colle pas, ça pénètre bien, ça vraiment ça sent bon. Je vous ai déjà dit, j'adore. J'ai bien vidé. À combiner avec la brume corporelle, c'est super agréable. Ça a un parfum un peu de prune vanillée. C'est gourmand, fruité, juste ce qu'il faut, c'est pas too much. Le soir j'adore faire ça, je vous dis encore une fois ça pénètre super bien, ça colle pas. Vous avez vraiment cette sensation d'hydratation quand vous le mettez sur le corps et c'est léger en même temps. Franchement celle-là je l'adore, c'est de la gamme, c'est ma préférée. J'attends qu'ils sortent la 71, mais elle est prévue. La 71 c'est le caramel, noix de pécan et tout. Et ils ont sorti une nouvelle crème, elle est violette, il y a de la prune dedans. C'est pas de la prune, je sais plus, bon elle est violette, elle est sortie aux États-Unis, ça y est je crois, je sais pas si elle est encore sortie en France. Peut-être que je demanderai ça pour mon anniversaire qui est très bientôt. Donc du coup voilà, celle-là je l'adore. Et vous savez justement avec la grossesse, j'ai vraiment essayé d'hydrater tout le temps, enfin 1 à 2 fois par jour pour éviter les vergetures. J'ai pris du collagène aussi, donc au niveau du bidou j'ai rien, donc pourtant j'ai quand même pris pas mal de poids. Malheureusement au niveau des seins ça a craqué la semaine dernière, si vous êtes content de le savoir. Donc du coup voilà, j'ai essayé donc de bien hydrater. Au niveau du bidou, de tout le corps ça va, et malheureusement la poitrine voilà ça a craqué. C'est comme ça, c'est la vie. Et en même temps j'ai jamais eu des seins aussi gros que ça de toute ma vie, vous êtes contents de le savoir, mais franchement je ne sais pas quoi en faire les amis. Je me dis mais qu'est-ce que ces trucs. Donc voilà. Mais du coup j'ai une belle peau et vraiment quand je le mets je vois vraiment la différence avec tous mes produits corporels. Ça hydrate vraiment bien, c'est un plaisir, donc ça j'adore. Toujours chez Sol de Janeiro. Alors je l'ai pas terminé mais comme ça on reste dans le thème et je vous en fais mon retour. Je m'étais acheté pour Noël
un peu avant Noël, l'huile hydratante, voilà, Bum Bum Body Firmenza huile. Donc là, ça normalement c'est une huile hydratante avec de la caféine qui raffermit, il y a du guarana, un complexe de extrait de micro-algues. Je suis pas hyper satisfaite. Ça sent bon, ça sent la Bum Bum Cream avec vraiment un côté un peu plus oléagineux, il y a vraiment un côté noix qui est agréable mais qui est un peu lourd je trouve. Après sincèrement je la trouve pas super hydratante. Des fois quand je la mets sur le corps je vois vraiment la différence. Quand je mets la crème sur le corps, sur les jambes, les bras et tout, des fois je peux avoir des démangeaisons avant. Quand je mets la crème, vraiment ça hydrate, je me sens bien, je sens que ma peau est toute contente et tout. Quand je mets ça, alors oui ça sent bon, oui ça hydrate, mais je trouve que ça hydrate pas forcément en profondeur. Et des fois j'ai encore un peu la sensation de tiraillement de la peau qui est sèche avec l'hiver. Donc ouais, je suis pas super satisfaite sincèrement. En plus je la trouve vraiment chère. Non, celle-là je rachèterai pas. Je rachèterai pas, je vais le finir. Là j'essaie vraiment de me dire je vais finir un produit avant de racheter un autre produit. Mais bon vous voyez, j'hydrate vraiment tous les jours et j'essaie de bien masser, de bien faire que ça pénètre. Mais ouais, non, non, je ne valide pas. C'est la non-validation. Pareil, oui, vraiment, produit pour le corps, les amis. J'hydrate. J'ai terminé chez Garnier Super Body Food là. Donc c'est un beurre hydratant, donc on est quand même, c'est pas mal parce que du coup vous avez une grosse quantité. Et j'avais pris celui au beurre de cacao. Alors peau très sèche, absorption rapide. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Oui, ça hydrate bien. Oui, c'est pas mal du tout, hein. Franchement c'est en termes de qualité hydratante très agréable. C'est aussi bien que la crème Sol de Janeiro que j'aime bien. Après c'est juste que au niveau de l'odeur, alors vraiment je vais chipoter, hein. Ça manque un peu de gourmandise pour moi. Vous voyez, vous me vendez un truc au beurre de cacao, j'aurais voulu un truc un peu plus gourmand, un peu plus vraiment un truc qui t'enrobe et que tu sens du cacao, le chocolat. C'est pas le cas. Et bon, on dit origine naturelle des ingrédients, machin chose. Franchement, ça hydrate bien. C'est un bon produit en termes d'hydratation. Mais ça manque un peu de gourmandise pour moi. J'aurais préféré un truc un peu plus gourmand. Peut-être que je vais en tester un autre de la gamme. Celui-là je le rachèterai pas, vous voyez. Par contre le rapport qualité-prix est très bon, hein. Franchement je crois que ça coûte que 7 ou 8 euros pour 380 ml. Là vous en avez pour vraiment un moment. Mais ouais, j'ai bien aimé, mais c'est pas été le gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, en soins corps j'ai terminé ça. En maquillage, ben encore chez Garnier j'avais la bébé crème. La bébé crème, ça c'est la quoi? C'était pour les peaux mixtes, donc peau grasse et peau sèche. Là en ce moment j'ai plutôt une peau normale. Ça je l'aime bien. C'est vrai que quand j'ai le chat qui joue avec sa queue. J'aime bien quand j'ai vraiment la flemme de me maquiller, que je veux juste faire le teint très légèrement. J'utilise ça, c'est pas mal les bébés crèmes je trouve. Parce que en fait quand vous faites un maquillage pour les yeux notamment, moi je mets du marron souvent. Et je trouve quand même que quand on fait par exemple que les yeux, les sourcils et les yeux et qu'on fait pas un minimum le teint, c'est pas très joli. Donc même si je fais des maquillages qui me prennent 10 minutes à faire, en fait quand je mets juste un peu de bébé crème et un peu de blush, vraiment ça fait une différence, ça uniformise le tout. Et je sais pas si vous connaissez Marion Caméléon, c'est une youtubeuse, c'est une maquilleuse professionnelle qui fait des vidéos sur YouTube et franchement je la trouve géniale. Et encore la dernière fois elle faisait une vidéo justement en parlant des produits sur lesquels il faut investir, pas investir et tout. Et elle expliquait très justement que si vous avez un très joli teint et que vos yeux, votre maquillage des yeux il est pas ouf, ce sera beau. Par contre si vous faites un très beau maquillage des yeux mais que le teint est pas beau, eh ben ça sera pas joli. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après moi ce qui m'embête c'est que vous voyez je l'ai pris en light parce que je suis assez claire de peau, mais la light est trop claire pour moi. Si je la mets, on a vraiment l'impression que je suis malade. Et si je prends la médium, on a l'impression que vous voyez c'est trop foncé pour moi. Donc du coup je suis obligée de combiner avec une autre bébé crème pour rehausser le teint, enfin bref. Ouais, ça aurait été bien qu'il fasse un light médium et bon bref. Donc j'aime bien, du coup j'ai racheté la normale et je l'ai racheté en médium. Donc du coup
je la combine avec une autre bébé crème plus claire pour essayer d'avoir la bonne teinte. Donc ça j'aime bien, c'est pas la folie mais c'est pas mal. Alors ça je sais pas du tout si vous connaissez la marque. J'ai fini une base de teint, ça fait un moment que je l'ai, de la marque Younique. Alors Younique c'est une marque de MLM, ça veut dire c'est la vente multiniveau, c'est un peu comme Tupperware, c'est un peu comme vous savez le robot là super cher là vachement bien, bref c'est de la vente directe, vous pouvez passer par une conseillère pour avoir les produits. Et quand la marque est arrivée sur le marché français il y a peut-être 4-5 ans, j'étais une ambassadrice de la marque de maquillage, donc franchement au début j'aimais bien leurs produits parce qu'ils avaient quand même des trucs qui sont bien. Et ça c'est un primer pour le visage et vraiment il est bien parce que il unifie franchement bien le grain de peau, ça faisait une belle tenue, ça faisait une tenue pour le fond de teint qui était bien, ça pouvait faire une base pour le fard à paupières. Franchement j'ai bien aimé et surtout on en mettait très très peu. Et en fait j'ai arrêté de distribuer la marque simplement parce que je trouve qu'avec le temps les marques de maquillage sont vraiment développées en termes de qualité et vraiment toutes les marques proposaient des trucs de ouf. Et eux ils avaient certains produits qui étaient vraiment bien, ils avaient les splurges, c'était les fards à paupières en crème que j'aimais bien, leurs crayons étaient très bien, ça c'était bien, mais au niveau du prix je trouvais que les prix étaient vraiment trop élevés. Là la base de teint elle était à 40 €, ça allait mais ça restait quand même assez cher hein, en comparaison avec d'autres marques. Et du coup en fait c'est pour ça que j'ai arrêté de distribuer la marque parce que vous savez que moi j'aime bien faire des bonnes affaires, j'aime bien que les gens fassent des bonnes affaires et j'étais pas trop alignée avec les tarifs donc j'ai arrêté par rapport à ça. Mais je me débrouillais bien en termes de chiffres hein, mais j'étais pas super alignée. Donc j'ai adoré cette base de teint. Après par contre ouais je la rachèterai pas parce que je trouve que pour le prix on peut avoir beaucoup mieux. Enfin on peut avoir aussi bien pour moins cher. Voilà, mais elle est très bien. Franchement, si vous avez une copine qui distribue la marque et que ça existe encore, le Touch Glorious, c'est pas mal. En maquillage, j'ai alors fini quasiment hein, mon crayon pour les yeux, je crois que c'est le 03 de chez Kiko. C'est celui que je porte en muqueuse. Écoutez, moi j'aime bien. C'est un joli crayon pour les yeux marron un peu irisé, cuivré. Ça c'est très très bien pour les yeux bleus. Une bonne tenue, ça coule pas. Franchement, bon rapport qualité-prix. Est-ce que je rachèterai? Oui. Avant, j'adorais la marque Urban Decay en crayon pour les yeux. Mais depuis quelques années, ils ont changé leur formulation. Et vous savez, les crayons, ils sont très gras. Et à peine vous les passez sur votre main, sur vos yeux. Et que vraiment, la mine, elle s'écrase. Et pour moi, c'est pas adapté. Parce que comme je suis une sauvage, en fait, dès que je me mets du crayon, peut-être que j'appuie trop. Et en fait, la mine, c'est trop quoi pour moi. Et j'aime pas la nouvelle reformulation. Et ça j'aime bien, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc ça c'est pas mal. Et en maquillage aussi, alors j'avais acheté, je crois que j'avais acheté pendant les soldes là, un crayon de chez L'Oréal Bro Artiste Expert, je l'avais eu en promo. Et voilà, et en fait, j'ai pas trop aimé parce que je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est un blond qui est légèrement chaud, qui est un peu chaud. Et moi ma couleur de sourcil c'est comme mes cheveux en fait, j'ai un blond qui est froid, donc je préfère quand les teintes sont plus froides. Donc je préfère les crayons pour les yeux de chez Kiko, pareil ils ont le 01 qui a un blond plus froid, donc c'est mieux. Donc ça je l'avais eu pareil en solde et j'avais pas aimé non plus parce qu'en fait la mine elle s'était cassée très rapidement. Pourtant c'était, oui je sais pas si vous verrez mais c'est un truc triangle donc c'est pas ultra précis mais moi je préfère. Mais ouais ça s'était cassé, il n'y avait pas énormément de produits, c'était pas, ça va mais c'était pas une grosse réussite. Donc ouais ça je le rachèterai pas très contente. Après il y avait beaucoup de trucs hein. J'avais acheté ça chez pas Primark, pas Action, chez Emma. Chez Emma, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme Action, c'est un magasin, je crois que c'est néerlandais, et ils vendent plein de produits pour la maison, plein de produits pour le corps, du maquillage, des trucs qui servent à rien, des trucs qui servent. Et du coup, je m'étais acheté une crème hydratante à la rose de chez Garnier, Skin Active Nourishing 48 heures moisturizer. Qu'est-ce que je peux vous en dire? C'était bien, ça sentait pas tant la rose que ça. Mais je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, donc du coup je trouve ça bien mais pas non plus extra, donc je pense pas que je la rachèterai. Franchement j'ai rien à vous dire dessus.
Bon déjà c'était enrichi en eau de rose et non j'ai pas eu de comédon avec, j'en ai pas eu moins, j'en ai pas eu plus. Hydratation moyenne, bon ouais, c'était pas un truc fantastique, mais voilà. Et après en dernier produit vraiment esthétique que j'ai terminé, j'avais acheté chez Rose Gold le sérum poil de chien, le sérum cheveux. Je vous verrai pas en fait, je pense pas que vous verrez grand chose. Donc c'est un truc comme ça. Et du coup on prenait et on mettait sur la racine des cheveux et ça vous aidait à redensifier les cheveux. Et donc voilà, et du coup ouais, ça j'ai bien aimé, effectivement j'ai vu une différence sur la qualité de mes cheveux. Alors moi franchement j'ai 3 poils sur le caillou hein, donc on est content. Donc oui j'ai vu une différence avant la grossesse hein, parce que la grossesse forcément ça vous fait des beaux cheveux, on va voir en postpartum, on va bien se marrer. Donc ça j'avais bien aimé. Et j'avais aussi chez eux le sérum pour les yeux. Alors pareil, hein, c'est un roll-on comme ça. Et le sérum pour les yeux pour dégonfler un petit peu les yeux. Ça je l'avais eu en cadeau. Oui c'était pas mal, c'était pas extraordinaire. Et en fait chez eux, pourquoi j'ai les Rose Gold? Parce que j'ai aussi le sérum pour les cils. Parce que pendant un moment ils m'ont proposé un partenariat. Et moi c'était une marque que je voulais vraiment tester. Et donc du coup j'avais dit bah oui pourquoi pas. Et du coup j'avais acheté, il m'avait envoyé un sérum pour les cils. Et moi derrière j'avais acheté des trucs. Et pareil je vous en avais parlé dans une vidéo parce que j'étais quand même contente des produits parce que je trouve que le rapport qualité-prix était pas trop mal. Et en fait j'ai arrêté de partager mon code promo simplement parce qu'en fait avec mon code promo vous aviez moins 20%. Alors moi j'avais une commission dessus. Mais si vous passiez avec le code promo sur le site officiel du site, vous aviez moins 40%. Et je l'ai déjà dit, moi j'aime bien faire des affaires, j'aime bien que les gens ils économisent et j'aime bien vous partager mes bons plans. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'étais pas super alignée avec le fait de vous proposer un truc à moins 20%, alors que si vous faisiez vos achats de votre côté, vous aviez moins 40%. Donc voilà. Après, sincèrement, pour moi, le meilleur sérum pour les cils, ça reste le Revitalage. Et en ce moment, du coup, j'ai refait une cure de Revitalage et je le combine justement avec le sérum pour les cils Unique. Je vous disais la marque là, de MLM parce que j'en ai retrouvé un dans mes affaires que j'avais pas ouvert et ça commence à remarcher, vous voyez, je commence à récupérer des cils un petit peu plus longs. Donc voilà, voilà pour les produits beauté. Donc dites-moi si vous avez testé ce que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé et dites-nous encore une fois si vous avez des pépites que on doit absolument avoir. Allez, parfum terminé. Là, ça a été un peu le festival. Parfum terminé numéro 1, Oriana de chez Parfum de Marly. Sincèrement, ça fait partie de mes parfums préférés. J'adore ce parfum. Alors, je l'ai décanté, d'accord. C'est un parfum qui sent la guimauve, la fleur d'oranger. Vous avez un petit côté frais en ouverture parce qu'il y a de la framboise, je crois, ou des fruits rouges. Il est très léger, il y a un petit peu de chantilly. Sincèrement je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas très sensible pour le packaging en général. Je me préfère un packaging plus sobre et moins cher qu'un packaging avec plein de trucs. Mais alors par contre les flacons Parfum de Marly je les adore. Je pense que là ils ont vraiment vu le potentiel pigeon en moi parce que vous avez une jolie couleur bien vive. Vous avez le petit strass, ça me plaît ça. Le petit pompon mignon mais pas trop encombrant parce que j'aime pas les gros pompons qui servent à rien. En plus vous voyez ils tombent pas donc ça c'est bien. Ouais non bon, les petites moulures pourquoi pas. J'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum. Il est très joli, il est très girly, il est très facile à porter. Bon, la tenue elle est pas incroyable mais elle est pas mauvaise non plus. 5 heures. Non sincèrement je l'ai beaucoup aimé. Parfum de Marly c'est extrêmement cher. À l'heure actuelle j'ai acheté l'équivalent, on va dire le cousin germain chez Zara, Velvet Shadows qui est moins bien qualitativement parlant, on va pas se mentir, mais qui fait le job. Donc est-ce que je rachèterai Oriana? Sincèrement, si je trouve une promotion, si j'ai le budget, je pense que je le reprendrai parce que vraiment je l'adore. Et je l'ai aussi chez une cliente de coaching, elle m'avait senti avec Oriana, elle avait trop aimé. Et donc du coup à la suite de ça elle s'est pris un kit d'échantillon. Elle m'a dit mais je pense que grâce à toi j'ai peut-être trouvé mon parfum et c'est peut-être Oriana ou Delina. Et du coup elle était trop contente, ça fait des années qu'elle cherchait son parfum. Donc du coup bah moi ça me fait plaisir. Bon après elle aura le même parfum que le mien mais c'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Ouais donc Oriana j'ai adoré mais voilà, si je le prends, peut-être que je le prendrai avec Pafori parce que des fois j'ai moins 20% ou aller voir peut-être sur Vinted s'il y a moyen de le trouver un peu moins cher.
Mais ouais, ça, si je pouvais, je le rachèterais. Bon, Oriana, vraiment, je l'adore. Qu'est-ce que j'ai terminé? Alors j'ai terminé Gentle Fluidity Gold de chez Maison Francis Kurkdjian. C'est un 30 ml, vous voyez. Alors ça c'est une vanille. Je sais pas, c'est un parfum qui est un peu iconique dans la maison. C'est une jolie vanille. Elle a un petit côté doux. Des fois je peux imaginer un un côté un petit peu rose. Mais vous savez, ce parfum, en fait, je pense que j'ai un problème avec au niveau de mon nez. Et je ne le sens pas. C'est-à-dire que je ne me sens pas. J'en mets la dose, mais franchement, la fille, elle se douche avec. Et je sens pas tant que ça. Alors, mon copain, quand je l'emporte, il me râle dessus parce qu'il me dit, ouais, t'as mis trop de parfum et tout. Mais moi, je le sens pas sur moi, en fait. Donc, je pense qu'il doit y avoir des molécules de synthèse que je perçois pas. Et en fait, ouais, bah, je vais pas le racheter parce que il me fait quand même penser, alors vraiment de loin, mais au début, quand les youtubeurs ils parlaient de ça aux États-Unis, je me disais, mais ils ont fumé la moquette, hein. Ça ressemble pas à Intense Café, ça ressemble pas à Rose Gourmand de Zara, mais maintenant, effectivement, je perçois une petite similarité. Mais ce parfum, je sais pas, sur moi, je le sens pas. Même si je le mets pas dans le cou, même si je le mets ailleurs sur des endroits qui sont pas censés saturer mon nez, parce que théoriquement, si vous mettez du parfum là et sur la poitrine et vous en mettez beaucoup, on dit que ça peut saturer vos narines et vous n'allez pas sentir votre parfum. Donc c'est mieux d'en mettre derrière et sur les épaules et pas forcément devant. J'ai testé toutes les méthodes différentes et je le sens pas ce truc sur moi, donc bah voilà. Écoutez, non, je le rachèterai pas. Je rachèterai pas. J'ai terminé aussi mon accident à la vanille de Joussé. Ça c'est le normal, c'est un format voyage, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Alors ouais, j'ai bien aimé. Après c'est une belle vanille, accident à la vanille. Sauf qu'il faut garder en tête qu'elle a un côté gâteau. Elle a un côté vraiment réconfortant, gâteau un peu sponge cake là, mais elle a un petit côté avec du Syrah dedans, c'est un petit côté baumé, donc c'est pas un 100% gâteau, c'est un gâteau avec un truc un peu plus profond, donc on n'est pas que sur un truc 100% sucre, donc c'est pas comme A Whiff or Waffle Cone où là vous avez vraiment le côté encens qui va être dérangeant à mon nez, là un petit peu moins, mais on n'est pas sur un pur gâteau. Sincèrement, je l'aime bien. Après, est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre parce que j'ai encore Accident à la vanille Madeleine de Proust et ils ont plein de flanqueurs différents. Et je crois qu'il y avait Tarte Tatin que je voulais tester chez eux. Ils ont le gourmand et tout. Et je pense que je testerai plutôt un autre flanqueur. Je l'ai bien aimé, franchement, je trouve que c'est une très très belle vanille. Après, j'ai envie d'explorer autre chose. Mais très bonne tenue, on est sur l'extrait de parfum. Et c'est des bons parfums. Donc quand même elle est quand même super agréable. Ça j'ai bien aimé. Chez Keyali, ma vanille 28, hein, c'est le 3e flacon que je termine. Est-ce que je vais le racheter? Oui, j'ai déjà un nouveau flacon à la maison. Ça c'est la vanille de base, sucre roux, orchidée de vanille. Elle a un côté vraiment cassonade. Pour moi ça sent un peu la cassonade. C'est très gourmand, c'est très facile à porter. C'est un parfum qu'on dit people pleasing, donc c'est rare que les gens ils vous disent que vous sentez mauvais quand vous portez ça. C'est pas le parfum le plus raffiné du monde, c'est pas sur une vanille qui est ultra évolutive. Elle est un peu, elle est différente, elle est moins vanillée, alors elle est plus sucrée que vanillée. Par exemple si je la compare avec le Accident à la vanille est vraiment plus vanille brute. Ça c'est un peu plus sucré. Moi j'aime vraiment beaucoup. Mes parfums c'est le basique. Je le mélange avec beaucoup de trucs. Non, je l'aime beaucoup. C'est pas la parfum de l'année, c'est pas le parfum le plus original, mais c'est un parfum qui est très plaisant et voilà, ça me plaît. Moi j'aime quand c'est facile à porter pour le quotidien et ça fait vraiment le job. Donc oui, j'ai racheté. Pareil, chez Keyali, j'ai terminé ma vanille royale. Sugar Patchouli. Donc ça, en fait, il l'avait marketé comme la grande sœur plus sexy que la vanille normale. Pour moi, c'est un parfum qui est vraiment différent. On n'est pas sur le même esprit. On est sur une vanille, ok, il y a du sur absolu de vanille, il y a du rhum, mais il y a de l'oud, il y a de la crème brûlée, il y a du sucre roux. Et il y a du patchouli. Et franchement, le patchouli, il n'est pas trop agressif. C'est un beau parfum, c'est chaud, c'est sexy. J'étais assez surprise quand mon copain a fait la vidéo avec moi parce que finalement, il aime bien.
Et moi, c'est vraiment un parfum que j'ai appris à aimer parce que la première fois, je m'attendais vraiment à une vanille très très gourmande, très très girly, très très sucrée, enfin encore plus que la normale. Et ça, c'est assez différent. Je l'aime bien, mais pas toute seule parce qu'il y a toujours ce patchouli qui va me déranger un petit peu. Et je porte souvent les deux en combinaison et j'adore le combo des deux en combinaison en été, en hiver, ça marche très bien. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oui, j'avais racheté pendant mon Black Friday même à 100 ml parce que j'ai bien aimé. Et la tenue, elle est bonne. La tenue est bonne et la projection est bonne. Et j'ai quand même pas mal de compliments. Franchement, quand je porte les deux, j'ai pas mal de compliments. Donc, c'est assez cool. Et alors, j'ai vu passer, les amis, sur Vinted. J'ai vu passer sur Vinted un flacon avec une nouvelle vanille de Kayali. Alors, je sais pas si c'est un fake ou pas. Et le flacon, en fait, il est blanc, opalescent, vous savez, irisé. Et c'est une autre vanille. Il y aurait du... je m'en rappelle plus, mais ce sera vraiment une vanille bonbon. Et je vous avais pas trop parlé parce que pour l'instant je suis pas sûre que ce soit un vrai ou un faux. Mais vous savez, j'avais vu le Sparkling Litchi sortir sur Vinted il y a quelques mois. Et quand j'avais vu le packaging, je me suis dit, c'est bizarre parce que quand même ça fait vraiment Kayali. Il y a tout qui fait Kayali, c'est la même police d'écriture de la boîte et tout. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre. Et on s'est dit, voilà, avec les collègues de parfum, ouais, certainement c'est un fake et tout, on avait rigolé, ha 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 ha. Et 3-4 mois après, il était sorti. Donc c'est possible qu'il ressorte une nouvelle vanille prochainement. Vraiment, le packaging, j'ai pas pris mon téléphone, sinon je vous aurais montré. C'est blanc, enfin c'est mat, enfin c'est blanc, pas transparent. Et avec vraiment des petits reflets, les reflets d'icône, ça me plaît bien ça. Et je vous en parlerai plus quand j'aurai des infos, mais c'est possible qu'il sorte une nouvelle vanille. Et là, je pense que ce serait plus une vanille dans la même vibe que ça plutôt que de ça. Donc, ou les deux, oui, j'ai racheté. Toujours chez Kayali. Eden Juicy Apple, bon, c'est la petite pomme là, avec la pomme gourmande, la pomme fruitée, la pomme avec un peu des fruits rouges. C'est très sympa, c'est très rigolo, c'est très mignon, c'est très festif, voilà, c'est un parfum qui est facile, agréable, qui est rigolo. Ça sent vraiment la pomme croquante. Moi, je trouve qu'il est assez bien fait. Je préfère le litchi. Mon copain l'adore. Vraiment, quand je porte ça, mon copain il me dit, tu sens super bon. Je la combine pareil avec la pomme, donc ça fait un petit côté gâteau aux pommes. Est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre parce que autant la vanille, enfin certains parfums chez Kayali, c'est un peu cher, mais tu vois, quand même je les aime beaucoup, vous voyez ce que je veux dire, je les aime beaucoup. Donc je vais bien faire l'effort. Autant celui-là, je le trouve sympa, mais c'est pas non plus le coup de cœur de la vie, quoi. Je veux dire, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Et voilà, si j'ai une promotion, genre il y avait eu moins 50% pendant le Black Friday sur la cerise, pourquoi pas. Mais plein pot, je pense pas que je le rachèterai parce que je préfère le litchi tout simplement, et je me suis acheté à 100 ml. Donc c'est sympa, c'est mignon, mais c'est bien trop cher pour ce que c'est, je trouve. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai acheté chez Pafori, j'avais acheté un décante de biscuits de chez Arte Profumi. Et ça, c'est super sympa. C'est super sympa. Alors, c'est pas un parfum qui sent le biscuit, c'est un parfum qui sent le chocolat. Ah ouais, ça c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ça. Vous avez un chocolat noir, cacao, qui a de l'amertume, juste ce qu'il faut. C'est plus gourmand que Dark de Acro. Dark de Acro, vous savez, c'est un parfum qui sent le chocolat. Mais pour moi, ça sent vraiment le chocolat, la poudre de cacao Van Houten, dégraissée sans sucre. Donc vous avez vraiment beaucoup d'amertume et vous avez presque cette sensation quand vous le sprayez sur vous de cacao qui vole et un peu de sec, vous savez, de cette poudre en fait qui vole et qui peut même vous faire un peu tousser. Vraiment, il y a vraiment cette impression de poudre en fait, de poudre quand vous en mettez, vous avez compris, ouais. Et Dark pour moi il est trop dark, ça manque un peu de rondeur, ça manque un peu de gourmandise. Et là, vous allez garder le côté cacao, toujours poudré, vous allez garder un petit peu d'amertume, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté lacté quand même qui sort sur peau, pas comme ça, hein, sur peau. Et c'est beaucoup moins sucré que les chocolats par exemple, mais c'est vraiment l'intermédiaire entre le dark
et le lait chocolat de Chabot. Donc si vous voulez un parfum qui sent le chocolat, mais vous voulez pas un truc qui soit trop girly, trop sucré, trop mignon, ça peut être un bon truc pour vous. Et donc du coup voilà, vous pouvez vous commander un 8 ml chez Pafori. C'est pas mal, franchement j'en étais contente. Alors est-ce que je le rachèterai, est-ce que j'achèterai en full size? Je suis pas persuadée parce que j'ai quand même encore pas mal de parfums au chocolat. J'ai le lait au chocolat, j'ai le agréable là, le chocomusc, j'ai Amour de cacao de comptoir Sud Pacifique. J'ai quoi d'autre en chocolat? J'ai au moins 3 parfums au chocolat, donc je vais essayer peut-être de découvrir d'autres choses, mais après je ne me ferme pas la possibilité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, alors lui je l'ai gardé, c'est l'échantillon. Généralement les échantillons, à part s'ils sont incroyables, je les jette. C'était le gingembre de Olibanum. J'ai adoré. Olibanum, vous savez, c'est une marque française et ils ont toute une gamme de parfums, mais dans chacun de leurs parfums, il y a de l'oliban. Donc vous avez un côté baumé chaud, donc vous avez le gingembre, vous avez le maté, vous avez la tubéreuse si je ne me trompe pas. C'est lequel que j'avais adoré? Vous avez l'ambrette, l'ambrette est magnifique. Enfin, vous avez plein de parfums comme ça, ils sont vraiment très très beaux. Et le gingembre, j'avais adoré. Et l'ambrette aussi. L'ambrette, céleste. Ah ouais, en fait c'est super intéressant parce que vous avez vraiment le côté gingembre dynamisant, épicé, mais vous avez aussi le côté baumé en fait de l'oliban et franchement j'adore. Ah ouais, ça j'aime bien, franchement ça j'aime bien. Celui-là et l'ambrette de chez Olibanum, j'avais adoré et ça c'est un échantillon que j'avais eu grâce au sommelier du parfum. Vous vous rappelez, sommelier du parfum, c'est un site internet et vous pouvez choisir un kit d'échantillons. Vous pouvez choisir 5 échantillons au choix sur plein de marques différentes. Vous avez Olibanum, BDK, Accro, il y a Atelier Materi, d'ailleurs il y a cacao Porcelana aussi qui est un beau cacao. Vous avez Marie-Jeanne, ça me fait trop rigoler ce nom, H Mental 3 ans et demi, enfin vous avez plein de marques différentes, des belles maisons de niche et tout, donc vous choisissez vos 5 échantillons, on vous en offre un 6e, vous payez 20 €, avec mon code Olivia 2023 on vous offre 5 € supplémentaires, et en fait quand vous achetez après, quand vous avez testé vos échantillons, vous avez aussi un bon d'achat du coup de 20 € plus 5 € que vous pouvez utiliser pour vous acheter un full size, donc c'est trop bien. Et Olibanum, j'avais adoré le gingembre et l'ambrette et je pense que à terme je m'en prendrai un des deux, peut-être, je sais pas, j'aime beaucoup l'ambrette, enfin un des deux, ouais, ça franchement oui, parce que j'avais adoré et j'avais, il y a Goldfin Banks aussi, et du coup j'avais préféré ce gingembre là que celui de chez Goldfin Banks pour vous dire, donc ouais, ça j'ai adoré. Et le dernier parfum que j'ai terminé, alors c'est un décompte qu'un copain m'a fait, coucou Thomas, c'est le Awake de Accro. Alors ça c'est un parfum au café donc de chez Accro et j'adore, franchement j'adore ça sent le café chaud, vous savez, comme quand vous rentrez dans une boutique qui vend des graines de café à moudre. Il y a un côté café dynamisant, chaud, gourmand, ça me fait penser, vous savez, aux grains de café que vous avez dans les glaces au café, c'est trop bon. Des fois j'ai l'impression, mais je pense pas, qu'il y a presque un peu des notes aussi un peu lactées et douces, et c'est réconfortant, c'est dynamisant, c'est chaud, enfin c'est... Franchement j'aime trop ce parfum, j'en ai mis il y a 2-3 jours, alors cette semaine c'est super rigolo parce que j'ai fait ma rotation de parfum, je vous raconte ma life comme d'habitude, vous pouvez passer si ça vous intéresse pas. Je fais ma rotation de parfum et cette semaine j'ai mis en parfum, j'ai mis Awake de Accro et j'ai pas fait attention, j'ai mis Café Cabanel de Théo Cabanel, j'ai mis Opium, enfin Black Opium, donc quête du café. Et j'ai mis, aujourd'hui je porte le Noir Exquis de l'artisan parfumeur, donc encore un parfum au café. Et je pense en fait cette semaine je suis un peu fatiguée parce qu'on a notre chien, je vous raconte ma vie, qui est vraiment, mon chien c'est le plus gentil du monde, mais c'est un débile, je pense qu'à ce niveau là c'est un débile. Il mange beaucoup de trucs qu'il n'est pas censé manger, donc il nous a déjà mangé des gants qu'il trouve dans la forêt, des gants, des chaussettes, une fois trouvé, je vous jure les amis, il a trouvé un slip pas de patrouille dans la forêt, je l'ai pas vu le manger, et une semaine après il m'a vomi le slip en entier, pas de patrouille. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Enfin, il trouve plein de trucs, et il mange les mouchoirs aussi. Et donc du coup le problème c'est que en fait moi je le lâche pour qu'il puisse courir, mais malheureusement soit on va le garder en longe, soit on va mettre une muselière anti-intoxication parce que c'est récurrent ce genre de conneries. Mais samedi dernier
et ben il a mangé un truc qui s'est pas passé. Donc on a dû aller le faire opérer. Parce qu'il y avait un risque d'occlusion. Donc on lui a ouvert le bidou et tout. C'est bien hein, parce que du coup j'ai le bébé qui arrive dans 20 jours. Et on a le chien qui est en pleine convalescence, on est content. Et du coup bah, le pauvre chien il est malade, on l'a récupéré, il dort pas très bien, il chouine la nuit, machin là. Et je suis obligée de le sortir des fois en plein milieu de la nuit parce que il faut qu'il aille. Enfin voilà, ça travaille au niveau du bidou. Et forcément, voilà, je m'entraîne à moins dormir la nuit, donc du coup je suis fatiguée. Et c'est marrant parce que je pense qu'au niveau de l'inconscient, au niveau du corps, je vois un truc qui me dynamise. Et du coup, j'ai mis beaucoup de parfum au café cette semaine, donc c'est marrant. Malou va beaucoup mieux, hein. Vraiment il va beaucoup mieux. On était changé le pansement aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Mais voilà, donc le café, ça me dynamise, ça me met de bonne humeur, ça me donne du courage pour affronter les conneries de mon chien. Voilà. Mais écoutez, c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même terminé pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me faire un peu vos retours, vous, si vous avez testé les mêmes choses que les miennes, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé. Ah oui, donc du coup, le Awake, est-ce que je vais le racheter? En fait, j'ai encore 2 flacons comme ça de 10 ml à la maison, donc je vais pas le racheter parce que j'en ai encore. Mais sincèrement, je pense qu'à terme, je prendrai certainement un full size parce que je l'aime tellement celui-là que voilà, je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime d'amour. Très bonne tenue, très bonne projection. J'ai mon pull en vrai faux cachemire qui sent encore depuis que je l'ai mis. Donc voilà, on est pas mal. J'espère que cette vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. N'hésitez pas à me partager encore une fois vos pépites, que ce soit en termes de parfum, de maquillage, de soins. On aime bien savoir. Aussi les parfums que vous avez, enfin les trucs qui vous ont vraiment déçus, on aime bien savoir parce qu'on veut faire des économies grâce à vous. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.